J'aime un chien, c'est un choix. J'aime un chien, c'est bon pour moi. Non, parce que Dorothée, qui a son cabinet, qui travaille chez nous le jeudi, elle n'a pas de chaussures de sécurité, il faudrait être un assistant vétérinaire, hein. C'est des petites chaussures, des petites baskets. Allô? Alors, je vous écoute. Ok. Est-ce qu'il y a un autre numéro de téléphone également ou pas? Donc on a juste le portable qui... D'accord, ok. C'est important quand même qu'un numéro de téléphone correct passe sur la carte de tatouage. Donc vraiment, nous, on doit avoir son numéro de portable. Donc s'il n'a pas changé, il n'y a pas de problème. Oui, alors moi je suis Ninon Rueff, je suis la chef d'équipe au refuge de Plaisir. Voilà, je seconde Marie-Laure Caron, notre responsable. Alors au refuge, on a une capacité d'accueil d'une centaine de chiens et 150 chiens. Et nous sommes une quinzaine de salariés, vétérinaires compris, agents d'accueil compris, agents animaliers compris. Tous les chiens sortent 1 heure par jour, donc on les change à tour de rôle. Comme ça, ils sont pas toute la journée dans leur box, enfermés et tout ça. Alors fermez votre nez parce que ça n'a pas été encore nettoyé, donc ça sent pas forcément bon. Bonjour, on dirait la tienne, regarde. Je trouve que c'est un garçon. Vous avez pas vu son regard de mâle dominant? Il a des poils courts, c'est plus facile que la mienne, c'est un persan. Ah oui. Ah bah lui, il fait des nœuds aussi, hein. Oui, mais pas pareil. Elle avait ça, de longueur. Ah oui. Donc c'était des bourrages complets, anesthésie générale. Ah bah lui, regardez, ils m'ont fait une coupe de cheveux Ça sur va, le côté, mon c'est bébé. pas... Ah bah oui, mais ça va repousser, c'est pas grave. Hein? Ils t'ont fait une coupe de cheveux, hein? Ah bah dis tout. Oh, pauvre chérie. J'ai donné des brosses, alors ça va peut-être aider. Bon, je te repose parce que j'ai du boulot. Ah, Titi. Je travaillais pour la Fondation Brigitte Bardot et c'est là où j'ai vraiment découvert la tresse animale. Chiens, chats, enfin tout, quoi. Les chèvres, les moutons. Vous savez, ceux qu'on récupère sur les balcons dans les cités et qui devaient se faire... Et je me suis dit, bah, quand j'ai du temps, parce que je suis aussi bénévole au Resto du Cœur, donc voilà, c'est-à-dire que j'ai pas de sous à leur donner parce que je gagne pas assez, mais du coup, je donne de mon temps, quoi. Ouais, peut-être qu'elle va vouloir nous faire un miaou-miaou, la demoiselle, là. Tiens, viens, choupette. T'arrêtes pas de miauler d'habitude. Elle, c'est une terreur. Elle est née avec un bec de lièvre. Ah bah, elle va la planquer là-dessous. C'est bien, elle va faire les poussières. T'arrêtes pas de miauler, viens voir, toi. Non, je vais aller voir là où ce qui se passe. On tourne toujours au maximum de nos capacités. Vous verrez très peu de cages libres ou de box vides en chenil. Ça peut être juste temporairement pour un vide sanitaire en cas de maladie, mais ça reste vraiment ponctuel. Nous, on est constamment sollicités d'une part par les particuliers pour les abandons et d'autre part par les fourrières qui ont des animaux à sortir de fourrière et il faut bien qu'ils atterrissent quelque part. Sinon, effectivement, ils sont euthanasiés par manque de place dans les refuges. Vous avez appelé des refusés, il y a eu des retours de cartes avec mauvaise adresse, blablabla. Est-ce que il y a monsieur qui appelle? Comment? Depuis presque 1 an, donc nous avons des nouveaux locaux. L'avantage, c'est que donc, les chiens sont peu nombreux en box, donc 2 ou 3, voilà. Il y a une partie, donc une petite courette extérieure. Il y a également donc une partie intérieure qui est chauffée. Donc ça c'est très important, surtout quand on a vu les froids qu'on a eu dernièrement. Et donc le soir, les animaux sont rentrés à l'intérieur pour profiter de la chaleur toute la nuit. Et ils sont relâchés le matin. En plus de ces structures-là, il y a également des parcs de détente, et donc dans lesquels les animaux sont sortis à tour de rôle, enfin par petits groupes, pour pouvoir s'ébattre sur quand même une partie d'herbe avec des arbres, et là pendant 1 heure. Et en plus de ça, on a aussi de nombreux bénévoles qui viennent promener les chiens. Voilà. Donc box, petite courette attenante, parc de détente et les promenades en forêt avec les bénévoles. Les chats également aussi, maintenant on a la chance d'avoir des chatteries qui donnent sur une courette extérieure. Donc pareil, maintenant les chats ont la possibilité de sortir et on leur a installé des troncs d'arbres pour qu'ils puissent y faire leurs griffes, ils prennent leur bain de soleil également. Elle, je sais que c'est Gina.
Ça, c'est mon dandy, mon grand timide. Mais voilà, après, c'est des chats auxquels soit on a un soin à faire, soit ils sont particulièrement attachants et donc on regarde leurs fiches et puis on retient leur nom, quoi. C'est comme une maîtresse d'école qui a 30 gamins dans sa classe, à force de les voir et de les fréquenter, elle se rappelle de tous leurs prénoms, c'est le même principe. Et puis c'est pareil, c'est-à-dire que vous prenez des tigrés, les gens disent mais comment vous faites pour les différencier? C'est à force de les voir. Nous ne faisons fourrière que pour la commune de Plaisir. Maintenant, la plupart les communes sont conventionnées avec des fourrières, la plupart privées. Donc pour ce qui est de gérer les animaux errants sur la voie publique, là c'est l'affaire des sociétés avec lesquelles les mairies ont conclu un marché. Par contre, effectivement, nous, on accueille au refuge, on reçoit les abandons de particuliers. Il y a des gens qui sont de très mauvaise foi, irresponsables, qui ont pris un animal sans se rendre compte des contraintes que ça a occasionné, qui l'ont très mal élevé et qui se retrouvent avec un petit monstre ingérable à la maison. Donc là, c'est la facilité de l'abandonner au refuge plutôt que d'essayer de trouver des solutions par eux-mêmes. Alors qu'on est toujours là pour donner des conseils, essayer de trouver des solutions en amont avant l'abandon. Après, il faut savoir qu'on est confronté quelquefois à des abandons déchirants. Les gens n'ont pas d'autres solutions. Ça peut être problèmes sociaux, problèmes familiaux. On essaye de favoriser, de privilégier les gens qui en ont vraiment besoin, mais de toute manière, un animal reste un animal, hein, qu'il soit là, abandonné par quelqu'un d'irresponsable ou quelqu'un qui n'a pas d'autre solution, et ça revient au même. Et on ne parle pas de tous les gens qui lâchement laissent leur animal sur la voie publique et donc l'animal atterrit en fourrière et il atterrit bien en refuge par la suite si un refuge peut l'accueillir. On compte à peu près, on va dire 35 adoptions par mois. Voilà, et autant qu'arrive, voire le double. Plus d'abandons qu'adoptions. Ouais. Après tout dépend des responsables de refuge, mais nous aussi on garde tout le monde. Même ceux ils sont malades, ils sont vieux et tout, on s'en fiche, on les garde quand même.